Bonjour tout le monde et merci encore de l'invitation d'être des vôtres ce matin. Mon épouse Daryl et moi, nous avons profité de ce moment pour venir plus tôt et passer un peu de temps avec notre famille qui est ici. Alors, merci encore. C'est vraiment un privilège d'être ici et de pouvoir louer avec vous. La lecture biblique ce matin se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Nous serons au premier chapitre à partir du verset 12 et la lecture ira jusqu'à la fin du chapitre. Donc Philippiens, chapitre 1, les versets 12 à 30. Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire, mais partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de cela, je sais que je resterai et je demeurerai avec vous tous pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors, dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais aussi encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Et ceci est la parole de Dieu. Sur la couverture, la page couverture de votre feuillet ce matin, il y a 2 photos imprimées. Merci Julien de l'avoir fait. Et j'attire votre regard à la première photo, qui est un peu une illustration qui nous amènera à notre texte que nous venons de lire. Alors dans la première photo, il s'agit de... Le titre, c'est un tableau, en passant, peint par l'artiste néerlandais Hendrik Blommert au XVIIe siècle. Et le titre de ce tableau, c'est « Saint Jérôme traduit la Bible ».
Hein? Donc on remonte au IVe siècle dans le tableau, bien qu'il soit peint au XVIIe siècle. Alors, est-ce que vous voyez dans cette photo la lumière radieuse sur le visage de Jérôme? Est-ce que vous voyez la lumière qui brille sur ses vêtements? Sans doute un genre de toge en rouge. Et est-ce que vous voyez la noirceur tout autour et en fond? Donc le fond du tableau, c'est très sombre. Et pourtant, la lumière jaillit, brille sur la personne et l'œuvre de Jérôme. Et c'est un peu une image de votre vie, de ma vie, de notre vie. Notre vie a souvent un fond de noirceur. Notre vie est souvent entourée de noirceur. Et la question que je vous pose ce matin et qui va nous amener à notre texte est tout simplement ceci. Seriez-vous prêt à dire que la lumière de Jésus brille sur vous, peu importe? Peu importe la noirceur. Parce que c'est la question en quelque sorte que soulève le texte et la question à laquelle répond le texte de Paul ici. Parce que cette lettre de l'apôtre Paul révèle la relation que Dieu désire avec vous et la relation qu'il désire que nous ayons les uns avec les autres. Et surtout, lorsque votre vie est entourée de noirceur, lorsque le fond, il nous semble parfois, derrière tout ce qu'on fait et autour de tout ce que nous sommes, est plutôt obscur. Je le dis parce que cette lettre, Philippiens, est probablement la lettre la plus joyeuse de l'apôtre Paul. C'est une lettre qui répète le mot joie plusieurs fois, beaucoup de fois. Et le ton de la lettre est bourré de joie. Pourtant, il a écrit dans l'obscurité. Il était en prison. Il passait du temps dans une prison de Rome, on pense à Rome, simplement parce qu'il est disciple de Jésus-Christ. Donc, il s'est fait arrêter, maltraiter, mis en prison. Donc, ces circonstances sont plutôt sombres, difficiles à vraiment vivre avec beaucoup de joie. Et pourtant, la lettre est bourrée de joie. Et il a écrit justement à une église de Philippe, qui est à peu près 1200-1500 kilomètres de Rome, dans l'extrême nord de la Grèce, aujourd'hui tout près de la frontière avec la Bulgarie, qui s'appelle Philippe. Et à cette époque-là, cette petite ville, peut-être 10-12 000 habitants, avait une toute petite église, moins de 100 membres, on pense en tout cas. Et c'était une ville un peu intéressante parce qu'elle avait été fondée par des anciens combattants, des anciens légionnaires, soldats de l'Empire romain. Et donc c'était une ville, colonie romaine, donc une ville où les citoyens avaient tous les mêmes droits que les gens à Rome, les citoyens à Rome. Et donc c'était une ville qui aimait beaucoup l'empereur, qui était vouée à l'adoration de l'empereur. On avait trouvé il y a à peu près 50 ans, dans les fouilles autour des ruines de Philippe, plus de 90 statues dédiées à toutes sortes de dieux et de déesses, mais c'était vraiment le culte de l'empereur qui primait, parce que l'empereur à cette époque-là était un dieu. Donc pas facile d'être chrétien, très minoritaire dans cette ville, une ville très polyglotte, vouée à l'empereur, pour les chrétiens qui disaient « Jésus est notre seul empereur. On loue Jésus seul, il est le seul roi. » Et donc, que ce soit à Philippe, que ce soit à Rome, le fond, le toile de fond de la vie de ces chrétiens au 1er siècle est plutôt obscur. Il y a pas mal de noirceur, et pourtant, peu importe, dit Paul, Jésus brille. Que ce soit il y a longtemps, que ce soit aujourd'hui, il est souvent le cas que de décider de devenir chrétien, si vous ne l'êtes pas encore, ou continuer à marcher avec notre Seigneur, si vous l'êtes depuis un certain temps ou depuis longtemps,
nous met dans une situation où on se retrouve un peu à contre-courant de la société. On se sent en train de marcher à une vitesse, à un rythme différent de ce qui est majoritaire dans notre société. Et là où j'aimerais explorer ce texte avec vous, c'est à travers cette idée. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous voyez, Dieu est en train d'agir beaucoup plus profondément que vous ne puissiez expérimenter ou voir. Et bien souvent, autrement que ce que vous pensez être la bonne façon de faire. Donc, passons à travers le texte qui est devant nous, et vous allez voir 5 contrastes entre la lumière d'une part et la noirceur d'autre part. 5 choses qui paraissent vraiment difficiles, pénibles, vouées à l'échec, et pourtant l'apôtre dit « Ah non, non, la lumière de Jésus brille », et c'est vraiment contre toute attente. Donc, peu importe son emprisonnement, l'effet contraire se produit. Les versets 12 à 14. « Je désire que vous le sachiez, frères et sœurs, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. La plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » Au lieu de ralentir l'avancement de l'Évangile, son emprisonnement produit le contraire. Jésus est davantage connu, davantage annoncé. Au lieu de ralentir l'enthousiasme et le courage du peuple chrétien à Rome, ils sont tous apparemment, ou en très grande majorité, plutôt encouragés. Ils ont plus de courage qu'auparavant. Donc c'est vraiment contre toute attente. Peu importe la noirceur, la lumière de Jésus brille. On continue. Peu importe des motifs humains ignobles, Jésus est davantage proclamé et adoré. Les versets 15 à 17. Certains, il est vrai, proclament Jésus par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. Les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile. Les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. Certains, même dans l'Église, sont jaloux de l'apôtre Paul. Ils sont jaloux de leurs frères et ils sont, puis-je le dire ainsi, contents qu'il soit en prison. Et apparemment, je ne comprends pas tout le contexte, et la plupart des théologiens non plus, mais on pense qu'à cette époque-là, il y avait un certain groupe minoritaire dans l'Église qui voulait bien paraître, qui n'aimait pas que l'apôtre Paul ait tant d'influence, et donc ils étaient un peu contents qu'il soit écarté pour l'instant, qu'il se retrouve en prison, et donc il pouvait, en quelque sorte, se faire briller. Mais d'autres le font par amour, peu importe la situation. Et Paul dit que le résultat, c'est qu'il y a de plus en plus de nouveaux disciples qui viennent au Seigneur à Rome. Malgré les mauvaises intentions et la façon de faire qui est vraiment dans l'obscurité, Jésus brille. Et les résultats sont beaucoup plus positifs qu'on aurait pu croire possible. On continue. Peu importe, dit Paul, je me sens toujours gagnant. Me voici en prison, je n'ai plus de liberté. On pourrait dire facilement, ça va mal. Et il dit, oh non, les versets 18 à 21, qu'importe. De toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance, de l'Esprit de Jésus-Christ.
Conformément à ma ferme attente et à mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Paul dit, malgré ce que vous voyez, malgré le fait que je suis en prison, Dieu fera pour moi, au-delà de tout ce que je peux imaginer, jusqu'à ce que ma mission pour lui soit terminée, jusqu'à ce que je complète la mission qu'il me donne, et pas une seconde de moins. Et donc il est en train, il dit, tout ce qui m'arrive fait connaître Jésus auprès des autres, y compris dans l'Église. Donc, si je reste ici pour continuer dans cette mission, ma vie est ultra utile, très utile, très utile. Bien que je sois en prison, c'est hyper utile. Si je meurs, j'en reçois beaucoup plus. Je passe de hyper utile à hyper utile. Autrement dit, il dit, peu importe, je suis gagnant-gagnant. On continue. Peu importe, dit Paul, l'avenir s'annonce prometteur. On est en prison, l'Église fait face à beaucoup d'opposition, on pourrait dire, l'avenir s'annonce plutôt mauvais. Ah, il dit non, c'est le contraire. L'avenir s'annonce très prometteur, les versets 22 à 26. Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. Persuadé de tout cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. Grâce à mon retour auprès de vous, vous aurez alors dans ma personne, une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ. Il dit, j'ai plein d'espérance, assurance même, que notre vie ensemble de disciples ira de mieux en mieux. Il dit, j'ai plein d'espérance aussi que nous allons vivre cette mission ensemble. Que vous soyez tout petit à Philippe, que moi je suis ici en prison à Rome, que l'église à Rome soit si petite, l'avenir s'annonce plutôt brillant, plutôt glorieux, plutôt encourageant. C'est vraiment contre toute attente. Et finalement, cinquième chose, peu importe, la lumière de Jésus est toujours plus profonde que la noirceur qui vous entoure. Les versets 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir, ou que je sois absent, j'entendrai dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour ceux, c'est une épreuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. Il dit, votre souffrance est autant un cadeau de Dieu que de pouvoir croire en Jésus. Il dit, notre souffrance est la manière dont Dieu nous assure que lui, il est à la hauteur pour faire face à toute la noirceur qui peut nous entourer. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses à dire ici que je pourrais dire et qui sont légitimes par rapport à ce texte. Mais je vais tenter simplement de nous canaliser vers quelques idées que j'espère seront
très pratique. Et je commence en disant ceci. Peu importe à quel point votre vie est cassée aujourd'hui, peu importe à quel point vous vivez avec de la noirceur dans votre cœur ou autour de vous, Jésus est plus puissant pour vous guérir que vous ne le pensez. Et il est beaucoup plus engagé à refaire votre vie pour qu'elle soit meilleure qu'auparavant. Dans l'art japonais, et c'est un exemple maintenant, une illustration, il y a une procédé qui s'appelle le kintsugi. Et les artistes japonais réparent les fissures dans les vases, dans les pots, dans les bols, dans les tasses. Et ce qu'ils font, et je vais en parler un peu plus en détail dans quelques instants, c'est qu'ils prennent des vases fissurés, cassés. Et au lieu de les jeter ou les donner à, je ne sais pas, un dépôt de, je ne sais pas quoi, ils les réparent en mettant de l'or coulé dans les fissures. Et c'est délicat. Et le résultat, c'est que les vases sont réparés. Mais au Japon, dans cette culture, les vases réparés comme cela valent plus cher qu'une vase qui n'a jamais été fissurée. C'est ce que Jésus fait dans votre vie. Vous êtes réparés par sa grâce et vous valez beaucoup plus cher que lorsque vous viviez sans lui, peu importe les souffrances ou la noirceur qui vous entoure, parce que vous êtes maintenant disciples de Jésus-Christ. Et c'est là où il y a une petite tentation qui surgit. On peut penser, ben voilà ce que Jésus fait pour nous, voilà combien il est plein de grâce, et donc on devrait tous aller faire la même chose. On devrait tenter de vivre comme ça, puis on va imiter Jésus et on va justement vivre cette réparation qu'il a faite, puis on va le faire envers les autres. Et j'aimerais vous dire, non, n'allez pas dans cette direction-là. On n'est pas capable de le faire. On n'est pas à la hauteur de le faire. Nous ne pouvons jamais dire, imitons Jésus et faisons comme il le fait. Puis j'explique pourquoi. Revenons à cet art japonais que vous voyez dans la deuxième photo, le kintsugi. Nos vies sont cassées, les bris sont beaucoup trop graves pour que nous puissions tenter de les recoller nous-mêmes par nos meilleurs efforts, même par notre meilleure piété, en disant « je vais m'aimer davantage parce que je suis tellement aimé par le Seigneur, je vais me pardonner davantage parce que Jésus me pardonne, je vais tenter de vivre cela de plus en plus profondément, je vais essayer plus fort, parce que je sais que Jésus, il le mérite bien. » Ça, là, ça va finir par vous casser davantage. Ça va finir par mettre beaucoup plus de stress dans votre âme, même sur votre corps. Ça va créer plus de fissures. Non, laissez Jésus vous servir. Vous ne pouvez pas servir Jésus à moins de laisser Jésus vous servir en premier. Seigneur, je ne peux rien pour te servir en retour, à moins que je te laisse me servir tous les jours par ta grâce. C'est-à-dire, Seigneur, tous les jours, je te prie, prends les morceaux qui sont toujours cassés dans ma vie. Je te demande de les sabler doucement par ta main, dans ton amour, pour enlever les graines qui frottent, qui me font mal et qui font mal aux autres. Et chauffe ton or
de ta grâce, de ton pardon, que tu as accompli sur la croix et que tu fais couler dans les fissures de ma vie. Prends toutes mes impuretés, tu les as prises sur la croix, et coule dans les fissures de ma vie l'or de ton pardon. Oui, ça va laisser des cicatrices, mais comme vous voyez dans la photo, ce sont des cicatrices en or. Ce sont des cicatrices de Jésus. C'est ainsi qu'il nous guérit. Et ensuite, vous voyez par la théière qui est à côté, il nous remplit de son amour, de l'amour, de la joie, de l'Esprit Saint. Et c'est toujours Dieu qui le fait. Le verset 19, c'est par l'aide de l'Esprit Saint de Jésus. Le verset 26, c'est dans votre union avec Jésus-Christ que ça se fait. Le verset 28, le salut est pour vous, mais c'est grâce à Dieu. Le verset 29, car vous avez reçu la grâce de souffrir avec et pour Jésus. Peu importe, Jésus fera toujours avancer en vous, individuellement et ensemble. Il fera avancer toujours son pardon. Toujours. Même dans votre vie terriblement cassée. Je vous laisse avec cet encouragement maintenant. J'espère que ce sera un encouragement. Il se peut que vous soyez assez jeune, vous êtes toujours à l'école, peut-être l'école secondaire, peut-être au cégep, peut-être à l'université. D'autres, vous êtes dans votre métier, vous êtes dans votre profession, et ça va à toute vapeur, à toute vitesse, avec tout ce que ça prend comme responsabilité, engagement, conséquences, etc. Vous avez votre famille, et peut-être que vous avez aussi votre famille ailleurs, hein, sur un autre continent, très loin. Et vous vous inquiétez de ce qui se passe dans la vie de vos parents, d'un frère, d'un cousin. Le verset 29 et 30. Peu importe la noirceur, le découragement, ou les fissures ou les cassures dans votre vie, n'oublions pas que le combat appartient à Jésus, pas à vous. Le combat est celui de Jésus. Et donc, il va le faire dans votre vie de sa manière, de sa façon. Parce que c'est sa mission, c'est sa guérison, c'est sa grâce, c'est son œuvre en vous. Et donc, j'aimerais vous laisser avec deux choses peut-être à mijoter, auxquelles vous pouvez réfléchir, en discuter après notre célébration cette semaine. C'est une chose un peu négative et une autre chose que j'espère sera assez positive. Le côté négatif. Parce que la bataille pour faire briller sa lumière dans votre noirceur appartient à Jésus. C'est lui qui s'engage à le faire. Ça veut dire que votre combat dans cette vie n'est jamais contre votre prochain. Vos concitoyens ne sont pas vos ennemis. Notre bataille n'est pas contre autrui, contre notre prochain. Ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, l'apôtre dit ceci, « Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur, noir. » Alors, le côté négatif que j'amène devant vous pour votre réflexion, c'est évitons individuellement et ensemble des dérapages où, au lieu de voir Jésus comme en étant celui qui mène sa mission en nous, on peut être tenté de déraper en pensant que c'est une guerre contre autrui, en pensant que notre prochain est notre ennemi, ou l'ennemi de Jésus, ou l'ennemi de l'Église. Quelques exemples de ce que je veux dire. Parfois, on est dérapé, on se dérape
en pensant que nous avons toutes sortes de guerres culturelles à mener au nom de Jésus-Christ. Oh, il faut corriger ça, il faut changer ça, il faut faire toutes sortes de choses en pensant que c'est ça la mission de Jésus et nous devons le faire. On pense par exemple qu'il y a certaines positions socio-économiques qui sont chrétiennes et d'autres non. Et donc, on commence à faire des virages qui sont loin de ce que Jésus est et de ce qu'il veut faire. Je peux probablement deviner que dans cette pièce, il y en a sur le plan politique, culturel, qui sont fédéralistes, il y en a d'autres qui sont indépendantistes. Il y en a qui seront de gauche, il y en a qui seront à droite, et il y aura un paquet qui seront quelque part au milieu en train de dire « mais où est-ce que je m'aligne dans tout cela ?» Et c'est OK. Parce que les chrétiens auront de différentes positions sur la culture, sur l'économie, sur la politique, etc. Ce n'est pas notre mission. Nous pouvons avoir des différences dans tout cela sans penser que les gens qui sont différents de nous deviennent notre ennemi. Ils ne sont pas notre ennemi. Ils sont notre prochain. Donc, ça c'est le côté négatif, c'est éviter les dérapages où on est en train de faire autre que ce que notre Seigneur est en train de faire en nous par l'Église dans ce monde. Donc, le combat de Jésus, c'est contre les mensonges. Le combat de Jésus, c'est contre le mépris spirituel qui trompe des individus et même des sociétés. Son travail, c'est d'amener le cœur humain à la repentance, au changement, au pardon et à se faire réconcilier avec Dieu par la croix, par le sang, par la résurrection de Jésus, parce qu'il est le seul qui puisse le réaliser, le seul. Et ça m'amène donc au côté, j'espère, positif qui découle pour vous, pour nous. Parce que ce combat que nous vivons appartient à Jésus et pas à nous, son combat sera profond et son combat sera complexe. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Nous ne sommes pas à la hauteur. Et donc, il nous appelle à le suivre avec courage et avec compassion. Avec courage, parce qu'on ne va pas voir beaucoup de choses. Comme on vient de voir 5 fois dans ce texte, ça paraît plutôt obscur, mais non, c'est la lumière de Jésus brille. Ce n'est pas évident. Mais Jésus dit, je vous amène. Donc, suivez-moi avec courage. Mais j'amène des gens dans mon royaume, je transforme des gens par mon amour. Je vais les amener à moi par mon amour. Et donc, il dit, et de l'empathie, de la compassion, en sachant que bien des moments, je vais faire le travail en vous, dans la vie des autres, à travers votre souffrance. Ce sera un chemin de la souffrance, ce sera un chemin de la croix. Et il n'y en a pas d'autre. Donc, Paul, les Philippiens, les chrétiens à Rome, ont dû apprendre ce que nous sommes constamment en train d'expérimenter, c'est-à-dire comment passer d'être un Romain à devenir un chrétien. Comment passer d'être un Philippien pour devenir chrétien. Comment passer de toutes nos allégeances québécoises ou canadiennes pour notre joie et notre allégeance, notre loyauté première à Jésus. Et donc il dit, pardonnez aux autres, comme votre Seigneur vous a pardonné. Dire la vérité aux autres, avec le même courage, mais douceur que le Seigneur vous le dit. Soyez prêts à souffrir avec les autres, soyez prêts à souffrir pour les autres, parce que les souffrances des autres sont celles de Jésus lui-même, alors ce sont vos souffrances aussi. Donc, si ça vous arrive, par exemple, à l'école, ou au cégep, ou à l'université,
parfois de vous trouver dans une situation où les gens se moquent de vous parce que vous êtes croyant. Vous vous sentez un peu weird, hein, ça vous arrive? Ben voyons donc, je me sens un peu weird dans tout cela. Je suis à côté de la coche, et puis les gens se moquent. Puis parfois, notre réaction première, c'est de dire, ouais, ben, vous savez même pas de quoi vous parlez, puis vous êtes une gang de méchants, puis vous êtes à côté de toutes sortes de barres. Puis on les balaye d'un revers de main. Ce texte dit, pardonnez-leur. Et de la compassion, de la douceur. Pardonnez aux gens qui se moquent de vous, parce que Jésus vous pardonne comme ça. Vous êtes peut-être au travail. Vous êtes peut-être en train de mener votre profession avec toutes les exigences, toutes les longues heures, toutes les difficultés, toutes les joies. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et surtout, si vous avez de plus en plus de responsabilités, par exemple dans votre emploi ou dans votre compagnie ou dans le gouvernement, ben, vous allez vous sentir, en tant que chrétien, appelé à vivre la vérité et la justice de Jésus dans toutes les relations avec les employés. Vous voulez que tout le monde soit traité avec impartialité, que tout le monde soit traité avec égalité, soit traité justement, et c'est pas toujours facile de faire cela. C'est parfois très compliqué. Il y a de différentes personnalités, il y a de différentes expériences, les gens réagissent autrement et parfois ils réagissent face à ce qu'on espère faire pour le bien de manière plutôt négative. C'est pas facile et parfois on peut s'impatienter, on peut dire ça ne vaut pas le coup et ainsi de suite. Ce texte dit Jésus vous y amène pour justement semer sa lumière. Et lorsque vous amenez la justice dans la vie de votre compagnie ou dans le gouvernement, il vous appelle aussi à traiter avec pardon et douceur les fautifs que vous venez tout juste de corriger. La justice, certes, mais on est chrétien. Et ça veut dire qu'on y amène aussi le pardon, la douceur, sans les rejeter, mais les ramener. Pourquoi? C'est comme cela que notre Seigneur vous traite, me traite, nous traite. Ou bien vous pensez peut-être à votre famille ailleurs. Vous voulez que la violence cesse dans votre pays d'origine. Vous voulez que la corruption cesse. C'est bon. Mais comment pardonner aux meurtriers? Comment pardonner aux gens qui ont maltraité vos proches? Au mois d'avril dernier, mon épouse et moi étions au Rwanda, à Kigali, et on a eu le merveilleux privilège de rencontrer Simeon et Clémentine. Simeon est américain, Clémentine est rwandaise. Ils ont passé leur vie à s'occuper des enfants orphelins de la rue, abandonnés. Ils continuent à le faire aujourd'hui, surtout Clémentine. Simeon est président d'une université à Kigali. Mais c'est ça ce qu'il veut faire comme chrétien. Et dans la discussion, j'ai posé la question à Clémentine, qui est survivante de la génocide d'il y a tout près de 30 ans. Une partie de sa famille a été sauvée, mais elle a perdu aussi d'autres et des amis tout autour. Et j'ai dit, Clémentine, comment est-ce que vous vivez ça aujourd'hui en tant que chrétienne? Comment est-ce que vous vivez la vie ici au Rwanda? Elle dit, Jean, on le fait de la façon suivante. Le pardon, c'est pour le passé. La justice est pour l'avenir. Derrière moi, on lui dit, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Oui, c'est beau, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Et elle dit ceci. Pour que nous puissions refaire ce pays, y avoir la moindre espérance envers l'avenir, il a fallu pardonner tout.
tous les coupables. Tous, y compris les meurtriers, s'ils se présentaient pour avouer leurs crimes. Et donc, le gouvernement a instauré comme de mini-conseils dans tous les villages, dans tous les quartiers, en invitant les gens à venir et à dire publiquement devant les gens, « J'ai tué tes parents. J'ai tué ton frère. J'ai volé cela. » Et s'ils faisaient cela, il y avait un processus de pardon et ces gens-là n'étaient pas traînés en justice. Ils étaient pardonnés. Mais si les gens n'avouaient pas et continuaient à prétendre que tout va bien, ou s'ils continuent aujourd'hui à nier le génocide, ou à pratiquer justement ce racisme et haine, ils sont et ils seront poursuivis en justice. Le pardon vous libère afin de pratiquer la justice à nouveau. Peu importe, Jésus fera avancer son évangile, mais par la grâce, par sa grâce. Peu importe combien profonde votre vie est cassée, Jésus vous pardonnera et il pardonnera les autres beaucoup plus profondément que vous ne pensez possible. Et peu importe votre souffrance, actuelle ou future, Jésus vous promet de s'en servir pour faire briller sa lumière et pour vous apporter une guérison qui va durer pour l'éternité. Et ceci est son évangile. Amen.